Je m'appelle Sidi Diop, et voici mon histoire. Je suis né dans une famille modeste, dans une région où les terres s'étendent à perte de vue, et où l'horizon se confond avec le ciel au coucher du soleil. Chez nous, l'abondance matérielle n'était pas monnaie courante, mais il y avait une richesse bien plus grande, celle du savoir transmis par la parole, des histoires des anciens et des proverbes qui servaient de guide dans la vie. Mon père, un homme simple mais empreint de sagesse, répétait souvent, un homme sans savoir est comme un arbre sans racines, il peut grandir, mais il ne portera jamais de fruits durables. Dès mon jeune âge, ces mots résonnaient en moi. Je me suis promis de devenir un homme ancré dans la connaissance, un arbre solide qui pourrait offrir des fruits à ma communauté. Mon père n'avait jamais eu la chance d'aller à l'école, mais il valorisait l'éducation plus que tout. Il me racontait comment, autrefois, nos ancêtres apprenaient de la nature, des étoiles, du rythme des saisons, et de la parole des sages. Mais il savait que le monde changeait, que pour survivre et prospérer, nous devions aussi apprendre des livres et des nouvelles idées venues d'au-delà de nos terres. C'est ainsi que ma quête de savoir commença. Avec le soutien de ma famille, je quittai notre maison à un âge où d'autres enfants couraient encore pieds nus dans les champs, insouciants du monde qui les entourait. Je partis étudier dans les écoles les plus réputées de notre région, et chaque étape de ce voyage fut une découverte. J'apprenais non seulement des mots écrits dans les livres, mais aussi des rencontres avec des personnes d'autres horizons. Chaque discussion, chaque nouvelle idée était pour moi comme une graine plantée dans mon esprit. Avec le temps, mon amour pour l'enseignement grandit. Je compris que la connaissance que je recevais devait être transmise, qu'elle ne devait pas s'éteindre avec moi. Je voulais devenir un guide, un phare pour ceux qui viendraient après moi, tout comme mes professeurs l'avaient été pour moi. Après plusieurs années passées à étudier, je décidai de retourner dans ma communauté pour y enseigner. C'était un retour empreint d'émotion. Je me souviens encore de la première fois que j'ai franchi le seuil de l'école en tant que professeur. L'odeur des cahiers neufs, le regard curieux des élèves, tout cela me rappelait que ma mission était bien plus qu'un simple travail. Les années passèrent, et je trouvais une grande satisfaction dans mon rôle. J'étais fier de mes élèves, de voir grandir leur esprit, de les voir affronter les défis de la vie avec courage et intelligence. Chaque matin, je me levais avec la conviction que je pouvais faire une différence. Mes classes étaient pleines de vie, et chaque élève représentait une promesse d'un futur meilleur. Je leur enseignais avec rigueur, mais aussi avec amour. Je ne me contentais pas de leur apprendre des leçons tirées des livres, je leur parlais aussi de la vie, des valeurs, des choix difficiles qu'ils auraient à faire. J'étais devenu, aux yeux de la communauté, un homme de respect. On me consultait souvent pour des conseils, non seulement dans le domaine de l'éducation, mais aussi dans les affaires de la vie quotidienne. Le titre de « professeur » n'était plus seulement lié à l'école, mais aussi à la sagesse que l'on m'attribuait. Cela me donnait un certain poids, une responsabilité que je prenais très au sérieux. Ma vie était réglée, disciplinée, et je pensais que rien ne pouvait la perturber. Je pensais que mon cœur était entièrement dédié à mon travail, à mes élèves, à la transmission du savoir. Jamais je n'aurais imaginé que, malgré toutes les leçons de maîtrise de soi que j'enseignais, mon propre cœur pourrait être troublé par quelque chose d'aussi imprévu que l'amour. Vous voyez, j'avais toujours considéré l'amour comme une belle émotion, mais je l'avais placé quelque part en dehors de mon chemin. Mes jeunes années étaient derrière moi, et je croyais avoir maîtrisé tous les désirs qui pouvaient troubler un homme. Mais c'était avant qu'Absatou ne fasse son entrée dans ma classe. Absatou, rien dans son arrivée n'annonçait ce qui allait suivre. Elle n'était qu'une nouvelle élève parmi d'autres, mais très vite, elle attira mon attention. Elle n'était pas seulement brillante, elle avait cette curiosité qui fait briller les yeux des élèves avides de comprendre le monde qui les entoure. C'était une lumière qui luisait en elle, quelque chose de rare, quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. Et c'est ainsi que mon cœur, que je croyais fort et insensible aux tempêtes, commença à fléchir. Mais ce qui rend cette histoire digne d'être racontée, ce ne sont pas simplement les sentiments qui sont nés en moi, mais les leçons que j'en ai tirées, et la manière dont j'ai dû affronter le plus grand des dilemmes moraux de ma vie. C'était une journée ensoleillée, un de ces jours où le ciel semblait infiniment bleu et où l'air était empli de promesses. Alors que je me préparais à commencer mes cours, une excitation particulière flottait dans l'air. Ce jour-là marquait le début d'une nouvelle année scolaire, et avec elle, l'arrivée de nouveaux élèves, chacun avec ses rêves et ses ambitions. Mais je ne savais pas encore qu'un changement fondamental se préparait dans ma vie. Je me tenais devant ma classe, un tableau noir derrière moi, prêt à accueillir les visages impatients des enfants qui s'assemblaient. Les chuchotements résonnaient dans la salle, et je pouvais sentir l'enthousiasme palpable des jeunes âmes prêtes à apprendre. Puis,
Au milieu de la foule, elle entra. Absatou. Elle avait une présence qui attirait l'attention, pas seulement à cause de son sourire éclatant, mais aussi de l'énergie qui émanait d'elle. Ses yeux brillaient de curiosité et d'intelligence, et son allure dégageait une certaine détermination. Je l'observais discrètement alors qu'elle prenait place au fond de la classe, où elle s'assit avec une posture droite et attentive. Dès les premiers instants, je remarquai qu'elle ne se contentait pas de suivre le cours. Absatou semblait absorbée par chaque mot que je disais, chaque concept que j'introduisais. Quand je parlais de nos ancêtres, de l'importance de la sagesse dans notre culture, je pouvais voir une étincelle dans ses yeux. Elle prenait des notes avec ferveur, et parfois, elle me lançait des questions qui me prenaient par surprise. Jamais auparavant je n'avais rencontré une élève qui, à peine arrivée, avait déjà la capacité de capter mon attention si pleinement. Au fil des jours, Absatou se distingua rapidement. Elle ne se contentait pas d'apprendre, elle comprenait. Elle connectait les points entre les différentes matières, voyait des liens que d'autres ne faisaient pas, et sa pensée critique était admirable. Chaque leçon se transformait en un échange vibrant. Elle apportait des idées nouvelles, des réflexions qui faisaient évoluer le cours dans des directions que je n'avais pas anticipées. Je me souviens d'un jour en particulier où nous étudions un poème ancien, riche en métaphores. Absatou leva la main et, avec une voix claire et passionnée, elle partagea son interprétation. Ces mots résonnèrent dans la salle, et je sentis une vague d'admiration me submerger. Elle parlait des émotions cachées derrière les mots, des luttes et des triomphes des personnages du poème, et de la façon dont cela se rapportait à nos propres vies. J'étais captivé, non seulement par ses idées, mais par la façon dont elle articulait sa pensée, avec une profondeur qui dépassait de loin son âge. Petit à petit, une dynamique se forma entre nous. J'étais son professeur, mais je commençais à la voir comme une complice dans notre quête commune de connaissances. Nos discussions après les cours devinrent plus fréquentes. Elle venait souvent me voir pour discuter de sujets qui l'intéressaient, et je trouvais un plaisir renouvelé à partager mes réflexions avec elle. Nous parlions de l'importance de l'éducation dans notre société, du rôle des jeunes dans le changement, et des responsabilités que nous avions envers notre communauté. À chaque rencontre, je remarquais son intelligence aiguë, mais aussi sa passion pour la justice et l'équité. Absatou ne se contentait pas de recevoir des leçons, elle voulait comprendre comment utiliser ce savoir pour faire une différence dans le monde. Elle parlait avec conviction des injustices qu'elle voyait autour d'elle et du désir de contribuer à un changement positif. Sa vision de l'avenir était remplie d'espoir, et elle était déterminée à être une force de bien dans le monde. Il ne fallut pas longtemps avant que je ne réalise à quel point elle était précieuse, non seulement en tant qu'élève, mais aussi en tant qu'être humain. Chaque échange avec elle était une source d'inspiration. J'étais fasciné par sa capacité à poser des questions difficiles, à défier les normes et à rêver d'un avenir meilleur. Mais ce que je n'avais pas anticipé, c'était l'effet que ces interactions auraient sur moi. Mon admiration pour elle grandissait de jour en jour, et ce qui avait commencé comme un simple respect d'enseignant envers son élève se transforma en quelque chose de bien plus complexe. Je me surprenais à penser à elle-même en dehors des heures de cours, à me demander comment elle se sentait, quels étaient ses rêves, et comment je pouvais l'aider à les réaliser. Mon cœur, bien que discipliné, commença à vibrer d'une façon que je n'avais pas prévue. La fascination se mêlait à une affection grandissante. Je réalisais que j'étais de plus en plus attiré par elle, non seulement en tant qu'élève brillante, mais en tant que femme avec ses aspirations et ses défis. Ainsi, l'arrivée de Absatou dans ma vie marqua un tournant, un moment où l'équilibre que j'avais soigneusement maintenu commença à vaciller. Les discussions intellectuelles, pleines de profondeur, qui nous liaient, devinrent un terreau fertile pour des sentiments que je ne pouvais plus ignorer. La dynamique de notre relation devint un mélange d'admiration et d'une tension émotionnelle que je ne savais comment gérer. Je me retrouvais confronté à un dilemme moral, tiraillé entre mes devoirs de professeur et les sentiments humains qui ne pouvaient être étouffés. Alors que les jours se succédaient, mon affection pour Absatou grandissait en silence, se nourrissant de chaque interaction, de chaque échange intellectuel. Mais avec cette affection grandissante venait un dilemme profond, une lutte interne qui ne me laissait guère en paix. J'avais toujours prôné l'importance de la discipline, du respect des normes, et de l'intégrité dans l'enseignement. L'idée de tomber amoureux de l'une de mes élèves était en contradiction totale avec ces principes. Cela soulevait des questions éthiques et morales qui m'obsédaient. Je me souviens d'un après-midi en particulier, alors que je corrigeais des devoirs dans mon bureau. Absatou était restée après les cours pour discuter d'un projet qu'elle voulait présenter à la classe. Sa voix, pleine d'enthousiasme, résonnait dans la pièce, et je me perdis un instant dans l'éclat de son sourire. À cet instant,
je réalisais que je ressentais plus que de l'admiration pour elle. Elle était devenue une présence indispensable dans ma vie, mais cette prise de conscience ne fit qu'intensifier mon conflit intérieur. Je me débattais avec mes sentiments. L'éthique de ma profession m'ordonnait de garder une distance appropriée. Comment pouvais-je justifier une telle attraction? Ce lien naissant était-il sincère, ou n'était-il qu'un caprice passager, né du charme de sa jeunesse et de sa passion? Je me souvins d'un proverbe que mon père me répétait souvent, « L'amour est un fleuve qui peut submerger un homme s'il ne sait pas naviguer. » À ce moment-là, je me sentais comme un marin perdu en pleine tempête, incapable de trouver mon cap. Plusieurs nuits, je me réveillais en sueur, le cœur lourd de confusion. Je me remémorais les heures passées avec Absatou, ses rires, son regard pétillant de curiosité. Mais je savais que je ne pouvais pas me laisser emporter par ses émotions. J'avais la responsabilité de maintenir un environnement d'apprentissage sain et respectueux, et ma position en tant que professeur exigeait que je respecte les limites. Je savais aussi que Absatou, dans son parcours académique, méritait un mentor qui soit entièrement dévoué à son éducation, sans que des sentiments personnels viennent troubler notre relation. Pourtant, chaque fois que je l'observais en classe, je ne pouvais m'empêcher de sentir une douleur grandissante. La voir interagir avec les autres élèves, entendre sa voix pleine d'enthousiasme lors des débats en classe, ne faisait qu'accroître ce sentiment d'impuissance. C'était comme si le monde entier s'était assombri autour de moi, la beauté de la vie se dissipant sous le poids de mon dilemme. Le respect et l'éthique que j'avais toujours valorisés devenaient de plus en plus lourds à porter. Un soir, après un cours particulièrement vivant, où Absatou avait brillé par sa perspicacité, je pris une décision difficile. Je devais lui parler. Je devais lui expliquer que, malgré notre connexion intellectuelle, il était essentiel de maintenir une distance. L'idée de cette conversation me terrifiait, mais je savais que je ne pouvais pas lui cacher mes sentiments plus longtemps. Alors que je préparais mes mots, je réalisais que je n'avais pas seulement besoin de lui parler pour la protéger. J'avais besoin de lui parler pour me protéger également. Je la trouvais assise sur un banc à l'extérieur de l'école, le regard perdu dans le paysage au coucher du soleil. C'était un tableau magnifique, avec le ciel teinté de nuances orangées et dorées, mais je ne pouvais pas en profiter. Mon cœur battait la chamade alors que je m'approchais d'elle. Je savais que ce que j'allais dire pourrait tout changer entre nous. Absatou, commençai-je, la voix tremblante. Elle leva les yeux vers moi, surprise mais attentive. Je veux te parler de quelque chose de sérieux. Elle hocha la tête, et je sentis mon cœur se serrer. Comment pourrais-je formuler mes pensées sans blesser son esprit curieux? Comment lui expliquer que ce que je ressentais pour elle était réel, mais que cela devait rester caché, un secret de mon âme? Je lui parlais de l'importance de l'éducation, de notre relation professeur-élève, et de ce que cela représentait. Absatou, tu es une élève exceptionnelle, et j'admire ta passion pour le savoir. Mais en tant que professeur, il est de ma responsabilité de maintenir une certaine distance, de ne pas mélanger nos rôles, dis-je avec un profond soupir. Je vis une ombre passer sur son visage, une compréhension soudaine qui semblait l'attrister. Et si dit, je comprends tes préoccupations. Je ne voudrais jamais que cela interfère avec mon éducation. Mais je tiens à toi, non seulement en tant que professeur, mais aussi en tant qu'ami. À ces mots, je fus assailli par un mélange d'émotions. Je réalisais que mes propres sentiments n'étaient pas unilatéraux. Elle aussi ressentait quelque chose, une connexion que nous avions tissée à travers nos échanges. Mais c'était ce moment que je redoutais, celui où l'amour et l'éthique se heurtaient. Je la regardais, son visage marqué par l'incertitude, et je savais que je devais être ferme. Absatou, notre relation est précieuse, mais je dois me rappeler de notre rôle. Nous devons continuer à avancer sur nos chemins respectifs, pour le bien de ta carrière et pour mon intégrité en tant que professeur. Je vis des larmes briller dans ses yeux, mais elle hocha la tête, compréhensive. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je te promets de continuer à travailler dur et d'apprendre tout ce que je peux. Cette promesse, bien que réconfortante, ne calma pas mon cœur. Je savais que nous avions établi des frontières, mais je ne pouvais ignorer l'attirance qui demeurait entre nous. À ce moment-là, je réalisais que ma vie était devenue un terrain de bataille où l'éthique et l'émotion luttaient pour prendre le dessus. Et je comprenais que ce dilemme ne serait pas facilement résolu. Mon amour pour Absatou était un feu ardent que je devais apprendre à maîtriser, sinon il risquait de tout consumer sur son passage. Les jours qui suivirent notre conversation furent marqués par une atmosphère tendue, une sorte de silence pesant qui enveloppait nos interactions. Absatou et moi continuions à nous croiser dans les couloirs de l'école,
mais une barrière invisible semblait s'être érigée entre nous, un mur de non-dit qui pesait lourdement sur nos cœurs. Chaque sourire échangé était teinté de mélancolie, chaque regard détourné cachait une tempête d'émotions. J'avais pris la décision de me concentrer sur mes responsabilités. Les élèves avaient besoin de moi, et je me devais de leur offrir le meilleur de moi-même. Cependant, je ne pouvais pas échapper à la réalité de mes sentiments pour Absatou. Chaque leçon que je donnais me rappelait ce que je perdais en l'éloignant, ce lien précieux qui avait illuminé mes journées. Mais je savais que je devais être fort, pour elle comme pour moi. Avec le temps, je remarquai que Absatou se plongeait encore plus dans ses études. Elle était plus assidue que jamais, participant activement à chaque cours, levant la main avec une ferveur renouvelée. Je me rendis compte que, dans un certain sens, elle utilisait son travail comme un moyen de détourner son esprit de ce qui était devenu une réalité difficile à accepter. Chaque fois que je l'observais, je voyais une détermination farouche dans ses yeux. Je n'étais pas sûr si elle cherchait à m'impressionner, à me prouver qu'elle était capable d'accomplir de grandes choses, ou si elle tentait simplement de remplir le vide laissé par notre connexion émotionnelle. Puis, un jour, tout bascula. C'était un après-midi lors d'une compétition académique organisée entre les élèves de notre école et une autre institution. Absatou avait été choisie pour représenter notre école, et je la voyais se préparer avec enthousiasme. Les autres élèves l'encourageaient, et je ne pouvais m'empêcher de ressentir une fierté immense en la regardant. Elle était vraiment talentueuse, et je savais qu'elle avait les compétences nécessaires pour exceller. Je me promis d'être son plus grand soutien, même de loin. Mais pendant la compétition, quelque chose de tragique se produisit. Alors que Absatou était en train de répondre à une question difficile, elle trébucha sur ses mots, perdant son élan. Dans la salle, je ressentis une tension palpable. Je savais qu'elle était nerveuse, mais je n'avais aucune idée que l'angoisse de l'épreuve se mêlerait à la pression de mes sentiments. Alors qu'elle tentait de se ressaisir, je vis le désespoir traverser son visage. Une minute plus tard, elle se mit à pleurer, incapable de terminer son intervention. Je sentis mon cœur se briser en 1000 morceaux. Je voulais la réconforter, lui dire que ce n'était pas grave, que chaque échec était une leçon, mais la distance que j'avais instaurée me paralysait. J'étais son professeur, et je ne pouvais pas me permettre d'intervenir de la manière dont je le désirais. Alors que les autres élèves s'efforçaient de l'encourager, je restais figé à ma place, un mélange de fierté et de tristesse m'envahissant. Après l'épreuve, Absatou quitta la salle en larmes. Je savais que je devais aller à sa rencontre, mais une partie de moi avait peur de ce que je pourrais dire. La distance que j'avais établie pour préserver notre relation me pesait désormais comme un fardeau insupportable. Mais alors que je la suivis, je réalisai que je ne pouvais plus rester inactif. Je la trouvai assise sur un banc, la tête entre les mains. En voyant son visage dévasté, je ne pus contenir mes émotions. Je m'assis à ses côtés, mon cœur battant à tout rompre. « Absatou » dis-je d'une voix douce. Elle leva les yeux vers moi, et je vis la douleur dans son regard. « Je suis désolé que cela se soit passé ainsi. Je sais que tu as fait de ton mieux. » Elle hocha la tête, mais les larmes continuaient à couler sur ses joues. « Je me suis senti si mal. J'avais tellement envie de bien faire, de te rendre fier, murmura-t-elle. À ces mots, mon cœur se serra. Elle pensait à moi, à mes attentes, alors que je voulais simplement qu'elle soit elle-même. Absatou, ce n'est pas un échec. C'est une partie de l'apprentissage. Ce qui compte, c'est la détermination avec laquelle tu te relèves, dis-je, essayant de lui redonner confiance. Mais alors que je parlais, je réalisais que mes mots n'étaient pas seulement pour elle, mais aussi pour moi-même. J'avais besoin de croire que notre connexion, même dans la difficulté, avait de la valeur. À ce moment-là, quelque chose se brisa en moi. Je compris que je ne pouvais plus vivre en me cachant derrière des murs de règles et d'éthique. J'avais besoin de lui dire ce que je ressentais. Je me tournai vers elle, déterminé. Absatou, il y a quelque chose que je dois te dire. Je suis tombé amoureux de toi. Je me rends compte que c'est compliqué, que cela ne devrait pas arriver entre un professeur et son élève, mais je ne peux pas continuer à faire semblant que cela n'existe pas. Son visage se transforma, l'étonnement se mêlant à l'espoir. Et si dit, elle semblait à la fois surprise et émue, et j'avais peur d'avoir franchi une limite que je ne pouvais pas revenir en arrière. Mais je poursuivis, ma voix tremblante. Je sais que ce que je ressens pour toi ne change rien à ta vie ni à tes aspirations. Je veux juste que tu sois heureuse, que tu poursuives tes rêves sans te soucier de ce que je pense. Je suis fier de toi,
peu importe ce qui se passe entre nous. À ces mots, une lueur de compréhension passa dans ses yeux. Elle s'approcha de moi, et sans que je m'y attende, elle prit ma main dans la sienne. Et Sidi, je ressens la même chose. Mais nous savons que cela ne sera pas facile. Les gens parleront. Je ne veux pas que cela affecte ta réputation, ni la mienne. À ce moment-là, j'eus le sentiment que nos cœurs s'étaient unis dans une réalité nouvelle, une réalité pleine de promesses mais aussi de risques. Nous étions deux âmes perdues, attirées l'une par l'autre, mais conscientes des défis qui nous attendaient. Les mots échangés avaient ouvert une porte que je ne pouvais plus refermer, et nous étions désormais face à un choix difficile. Notre connexion, qui avait commencé comme un échange intellectuel, s'était transformée en quelque chose de bien plus profond, de plus complexe. Je savais que l'épreuve qui nous attendait serait difficile, mais j'étais déterminé à affronter cette réalité à ses côtés. Nous devions naviguer ensemble dans ce nouveau terrain, une mer agitée de sentiments, de défis, et d'incertitudes. C'est à ce moment-là que je compris que le véritable amour est un voyage, et parfois, pour avancer, il faut être prêt à affronter les tempêtes qui se présentent. Après notre confrontation émotionnelle, une nouvelle réalité s'installait entre Absatou et moi. Les jours suivants furent marqués par une douce tension, une sorte de complicité qui, bien que précieuse, était également terrifiante. Chaque fois que nos regards se croisaient dans la salle de classe, je ressentais un frisson, une connexion palpable qui semblait transcender les mots. Absatou se consacrait à ses études avec une intensité nouvelle, et je me rendais compte qu'elle voulait à la fois exceller pour elle-même et pour moi. Son succès me tenait à cœur, mais je savais que cette pression que nous nous infligions mutuellement pouvait devenir écrasante. Nous parlions souvent après les cours, discutant des matières, mais nos conversations prenaient également une tournure plus personnelle. Nous partagions nos rêves, nos peurs et même nos doutes concernant notre avenir. Absatou, avec son esprit vif, posait des questions qui me poussaient à réfléchir plus profondément. Je l'encourageais, la soutenais dans ses ambitions, tout en essayant de rester vigilant quant à la distance que je devais maintenir. Un jour, alors que nous étions assis dans un café près de l'école, elle me confia quelque chose qui me frappa profondément. Et Sidi, parfois, je me demande si ce que nous ressentons est réel ou juste une illusion. Est-ce que cette connexion est vraiment possible entre nous, ou sommes-nous en train de jouer avec le feu? Ses yeux brillaient d'une sincérité désarmante, et je vis l'angoisse dans son regard. Je savais qu'elle avait raison de se poser ces questions, et je ressentis le besoin d'aborder cette réalité sans détour. Et tu sais, Absatou, commençai-je lentement, notre relation est complexe, et je ne veux pas que cela compromette ce que tu as construit. Je ne peux pas ignorer ce que je ressens, mais je veux aussi respecter ton parcours. Je ne veux pas que mon amour te freine dans tes ambitions. Elle sourit doucement, mais je pouvais voir qu'elle se débattait avec ses propres pensées. Et Sidi, je ne peux pas m'empêcher de penser que nous avons quelque chose de spécial. Mais il est vrai que le monde extérieur aura son mot à dire. Les gens ne comprennent pas toujours. À cet instant, je réalisais que nous étions tous deux conscients des défis qui nous attendaient. La peur du jugement extérieur était omniprésente, mais nous devions trouver un moyen de naviguer dans ces eaux troubles. Je savais qu'il fallait que nous établissions des règles, des limites pour nous protéger, mais aussi pour nous permettre de grandir en tant qu'individus. Je proposais donc une approche plus structurée pour notre relation. Nous devons nous donner du temps. Je veux que tu te concentres sur tes études et tes projets. Nous pouvons continuer à nous voir, mais de manière discrète, et nous devrions éviter les lieux publics pour le moment. Concentrons-nous sur ce que nous avons ici et maintenant. Elle acquiesça, comprenant la nécessité de cette séparation temporaire. D'accord, Sidi. Je suis d'accord. Je veux que tu sois fier de moi, et je sais que cela nécessite du travail et de la concentration. Nous avions établi un équilibre précaire, mais à mesure que les semaines passaient, notre connexion continuait de grandir. Nous échangions des messages, nous nous rencontrions dans des lieux discrets, et chaque interaction renforçait notre lien. Absatou brillait de plus en plus dans ses études, remportant des prix et des distinctions. En la voyant exceller, je ressentais un mélange de fierté et d'admiration, mais aussi une peur persistante que notre secret ne soit découvert. Un jour, lors d'un événement scolaire, un professeur remarqua notre proximité et commença à murmurer des choses. Je sentis mon cœur s'emballer. Je savais que nous devions faire face à la réalité de notre situation. Plus nous cachions notre relation, plus elle devenait vulnérable. Les rumeurs se répandirent rapidement, et je savais que nous devions prendre une décision. C'est alors qu'un tournant inattendu se produisit. Le père d'Absatou,
influe dans la communauté, annonça qu'il avait décidé de la marier à un homme riche nommé Modou, un jeune homme d'affaires respecté, dans le but d'améliorer le statut de la famille. La nouvelle tomba comme un coup de tonnerre. Absatou, au cœur de l'épreuve, se retrouva face à un choix déchirant. Je la rencontrai dans le parc de l'école, son visage blême. Et Sidi, je ne peux pas croire que cela arrive. Mon père a pris cette décision sans même me consulter. Modou est un homme bien, mais je ne l'aime pas, confia-t-elle, la voix tremblante. Mon cœur se serra en entendant son désespoir. Absatou, tu dois parler à ton père. Tu as le droit de choisir ta vie, de décider qui tu veux aimer. Mais elle secoua la tête, son expression marquée par l'incertitude. C'est compliqué. Mon père respecte beaucoup les traditions. Si je refuse, cela pourrait détruire ma relation avec lui. À cet instant, je compris l'ampleur de la situation. Absatou était prise dans un dilemme entre son amour pour moi et les attentes de sa famille. Je réalisais que, même si je voulais la soutenir, je ne pouvais pas lui imposer une décision qui la mettrait en danger. Absatou, tu dois suivre ton cœur. Je ne veux pas que tu choisisses entre ta famille et moi. Prends le temps de réfléchir et de parler à ton père, lui dis-je, ma voix douce mais ferme. Les jours qui suivirent furent remplis d'anxiété. Absatou était prise dans un tourbillon d'émotions. Elle continuait à exceller à l'école, mais je pouvais voir la tristesse dans ses yeux. Le mariage était prévu pour bientôt, et je savais que notre temps s'éteignait lentement. Je ne voulais pas qu'elle se sente piégée dans une vie qu'elle n'avait pas choisie. Finalement, le jour de la cérémonie arriva, et l'école était en émoi. Absatou était belle dans sa robe traditionnelle, mais je voyais la douleur dans son sourire. Je pris une profonde inspiration et décidai de me rendre à la cérémonie, non pas en tant que professeur, mais comme celui qu'il aimait réellement. Lorsque je la vis, je sentis que je ne pouvais pas la laisser partir sans lui dire ce que je ressentais. Avant la cérémonie, je la pris à part, loin des regards curieux. Absatou, je ne peux pas te laisser épouser quelqu'un que tu n'aimes pas. Je ne peux pas vivre avec ça. Si tu choisis Modou, je respecterai ta décision, mais je veux que tu saches que je t'aime et que tu as le droit de vivre ta vie comme tu l'entends. Elle me regarda, les larmes aux yeux. Et Sidi, je t'aime aussi, mais je me sens piégé. Je ne sais pas comment tout cela va se terminer. Je la pris par les épaules. Quoi que tu choisisses, sois fidèle à toi-même. Ta voix compte, et tu dois l'entendre. Parle à ton père, dis-lui ce que tu ressens. Dans un moment de courage, Absatou décida de s'affirmer. Elle affronta son père lors de la cérémonie, exprimant ses véritables sentiments, lui expliquant que le mariage avec Modou ne serait pas juste pour elle. Elle lui parla de ses rêves, de ses aspirations, et de l'amour qu'elle ressentait pour moi. À ma grande surprise, son père, bien que d'abord furieux, écouta attentivement sa fille. À ce moment-là, la salle se figea, et le silence s'installa. Absatou, les yeux pleins de larmes, continua de parler avec passion. Elle lui expliqua que l'amour ne se forçait pas et qu'elle souhaitait se marier par amour, non par obligation. Sa voix résonna avec une telle force que même les murmures des invités se turent. Après un long moment d'hésitation, le père d'Absatou finit par lâcher prise. Il comprit que l'amour de sa fille était plus important que les traditions, que son bonheur devait passer avant tout. Absatou, tu es ma fille, et je veux que tu sois heureuse. Si cet homme t'aime et que tu l'aimes, alors je ne peux pas t'enlever cela, dit-il finalement, sa voix pleine de tendresse. Je ne pouvais croire ce que j'entendais. Absatou se retourna vers moi, et dans ses yeux, je vis une lueur d'espoir. Elle se leva et me prit la main, et ensemble, nous sortîmes des ombres de l'incertitude vers la lumière d'un nouvel avenir. Ainsi, notre amour triompha des épreuves, et je compris que parfois, la force réside dans le courage d'être soi-même. Absatou avait choisi son chemin, un chemin forgé par l'amour, le respect et la vérité. Nous avions appris ensemble que l'amour ne connaît pas de frontières, et que la sincérité et la transparence peuvent transformer des situations complexes en opportunités de croissance. Main dans la main, nous continuions notre voyage, prêts à embrasser l'avenir avec amour et espoir. Aujourd'hui, en repensant à mon parcours avec Absatou, je réalise que notre histoire est bien plus qu'une simple romance entre un professeur et son élève. C'est une célébration de la force de l'amour, du respect et du courage. Nous avons défié les conventions et osé parler vrai, même lorsque le monde autour de nous semblait vouloir nous séparer. Notre amour n'a pas seulement changé nos vies, mais a également touché ceux qui nous entouraient.
Les conversations que nous avons eues avec Apsatou sur l'importance de la communication et de l'affirmation de soi ont ouvert des portes pour d'autres dans notre école. Nous avons appris ensemble que l'amour véritable ne se trouve pas dans la possession, mais dans le soutien mutuel et le désir de voir l'autre s'épanouir. Apsatou, avec son esprit brillant et sa passion pour l'apprentissage, continue de briller dans ses études et dans sa vie. Je suis fier d'avoir été à ses côtés, non seulement en tant que professeur, mais aussi en tant que partenaire dans cette belle aventure qu'est la vie. Elle m'a appris que le véritable amour est un acte de foi, une décision de grandir ensemble tout en respectant les rêves et les aspirations de chacun. À travers cette expérience, j'ai aussi compris que les attentes de la société et les traditions peuvent parfois sembler écrasantes, mais elles ne doivent jamais étouffer notre voix intérieure. Apsatou a eu le courage de s'affirmer face à son père, de revendiquer son droit de choisir son propre chemin. Son audace est un exemple pour nous tous, nous devons toujours défendre nos convictions, même si cela signifie aller à l'encontre des attentes des autres. Aujourd'hui, je suis convaincu que l'amour est une force puissante qui peut briser les chaînes des conventions. Il nous enseigne des leçons profondes sur la patience, la compréhension et la résilience. Chaque moment passé avec Apsatou est un rappel que, dans ce monde complexe, nous avons le pouvoir de créer notre propre destin. Ainsi, en partageant notre histoire, j'espère inspirer d'autres à écouter leur cœur et à être fidèles à eux-mêmes. Car au fond, comme le dit un proverbe ancien, un arbre qui pousse dans la lumière portera des fruits d'amour. Que chacun de nous puisse se tenir fermement dans la lumière de la vérité et de l'amour, et que nos choix reflètent toujours la beauté de notre cœur.